Avec une vue pareille, je vais m'installer ici, même si on entend beaucoup les rapides. C'est tellement humide. Ici, au moins, il y a un espace dégagé. Il y a une parcelle de terrain qui a été arrachée de la roche. C'est très récent. La dernière fois que je suis venue, c'était pas comme ça. C'est sûr que sur la Rochemar, il n'y a pas très épais de sol, mais j'ai apporté ma tente Nook qui est autoportante, donc ça devrait aller. Il fait tellement beau. Une compote de fruits, meilleure avant 2014, octobre. Donc 2 ans plus tard, est-ce que c'est encore bon? À consommer rapidement après ouverture. Je viens de consommer le même goût qu'il y a 2 ans. J'ai fait une petite razzia dans mes réserves pour écouler ce qui devrait être consommé. Avec la toile de chaise Bushcraft, une chaise pour s'asseoir devant le feu, tout simplement avec un trépied. Le haut du tissu est passé ici, suspendu. On peut s'asseoir et s'étendre les jambes. Donc c'est facile à construire, ça prend pas du bois aussi solide parce qu'il y a moins de poids dessus. Du bois pourri, ça le fait. J'ai trouvé ça, cette couverture de laine, au comptoir vestimentaire à Saint-Côme. On m'en demandait 2,50 $. J'en ai donné 4. Puis là, je m'aperçois qu'il y a une tache ici qui a l'air d'une coulisse peut-être de café. Il fait tellement chaud que c'est pas gênant d'essayer de la laver. Oh, mon savon est plein de brins de laine. C'est le 3e bol que je verse d'eau, que je vide dessus. Puis à voir ce qui s'en est écoulé, ça a vraiment l'air du café. Donc un petit lavage rudimentaire, ça va. Puis à la maison, je vais faire un lavage à l'eau chaude, que les fibres se tassent. Mais pour l'instant, ça va être beau. Ça va sécher sur la pierre. Bon, le bûchage est fait. Il reste à scier, mais il fait tellement chaud. Je vais aller me baigner un peu. Puis avec la chaise Bushcraft, ben, j'ai fait un petit coin pour me changer parce qu'il y a une troupe de scouts qui campent 1 kilomètre en amont. Je voudrais pas les traumatiser, les pauvres petits gars. Ah, ça fait du bien. On dirait des gouttes de pluie. C'est des patineuses. Quand je suis sortie de l'eau tout à l'heure, toute la tension était tombée. J'ai senti physiquement comme un ouf. J'ai scié le restant du bois, je devrais en avoir assez pour ce soir avec le tas qui est là-bas. Et puis comme je suis venue ici pour me vider la tête, j'en profite pour jeter un coup d'œil sur ce livre qu'un ami m'a envoyé. Merci Alain. C'est plein de conseils, de trucs sur tout ce qui touche à la survie. C'est toujours aussi beau. Il y a un grand arbre qui est passé tantôt. Pendant que le souper cuit, je monte la tente. Je l'ai monté seulement le double toit et la toile de fond. Ça donne plus d'espace en hauteur. Puis je pense bien que je vais laisser des portes ouvertes. Ici, il y a des plants de canneberge, je pense. Je ne voulais pas les enlever, donc je les ai couchés. Puis comme je suis toute seule, je ne vais pas les écraser.
Le chien s'est trouvé un trou. Il commence déjà à faire sombre. Dans les montagnes, le soleil se couche tôt. Le ciel est rose. Il va faire beau demain. Encore du rose dans le ciel. Il est 6h moins quart. L'heure des maringouins. C'est eux qui m'ont réveillé. La montagne là-bas est complètement sous la brume. Mais j'ai l'impression qu'il va faire chaud. Pendant la nuit, la toile a servi à préserver le bois de foyer de l'humidité. Quand le temps est incertain ou que la provision de bois risque d'être insuffisante, ou que je me lève tellement tard que j'ai faim en me levant, voici l'alternative au bacon. Tout simplement des céréales pour bébé, auxquelles j'ajoute plein de fruits. Un café et une barre énergétique aux arachides. Les apprentis du canot volant. Passer les rapides, il y a un portage à faire. Ah, le meneur est descendu. Les autres vont suivre. Vu que l'arbre est tombé, mais qu'il est encore vivant, j'ai coupé une branche de cèdre tout à l'heure, le tuya occidental pour être précis. C'est un bois que j'ai rarement, peut-être jamais travaillé. J'avais des doutes parce que en le fendant en deux, c'est très fibreux, mais finalement ça se taille très bien. Donc je vais en faire une petite provision pour apporter à la maison. Je vais ramasser les rameaux aussi, une fois séchés. C'est aussi efficace que des coffres de cèdre. Et on peut le faire brûler. Ça tient les insectes à distance. Donc, sous l'abri, ça va être les bienvenus. Un autre essai, celui-là, meilleur avant décembre 2015. Après dégustation, le verdict, c'est encore bon. La bonne couleur, la bonne odeur, le bon goût. Donc, même un an plus tard, ça ne change rien. Ce que ça change, c'est que je vais peut-être plus en acheter parce que, à l'évidence, j'en mange pas souvent. Bon, il m'en reste un à tester, je vous montre ça. City Snacks. Celui-là, c'est déshydraté. Et meilleur avant 2013. Ça, c'est vraiment seulement des poires, rien d'autre. Il n'y a aucune altération notable. Les morceaux sont encore bien secs. Ça foule dans la bouche, comme ça doit. Donc, ça se laisse manger. Même 3 ans après la date meilleure avant. Sauf que ça n'a pas de goût. Moi, les poires que je déshydrate, elles gardent leur goût de poire. Ça goûte rien. Une autre chose à ne plus acheter. Tant qu'à être dans les tests de collation, le classique sésame, c'est bon jusqu'en 2017. Mais dans le moment, c'est dur, c'est sec, c'est collé, difficile à rompre. Il faut les manger les 3 en même temps. Bref, il n'y a rien comme les collations maison. Comme d'habitude, j'avais préparé trop de bois. Je le laisse à l'abri avec les 3 pieux de la chaise. Je suis curieuse de savoir si quelqu'un va venir ou si c'est moi qui vais les utiliser la prochaine fois. J'ai une moitié de réponse à propos du bois que je laisse. Ici, j'avais monté ma tente de boulanger au début de l'été. Il y avait moins de végétation. Et puis, j'avais laissé les piquets et le bois. Ben, ils sont encore là.